Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais remercier aussi le groupe RDSE pour ce débat. Donc, dans ce contexte de crise sanitaire que nous connaissons depuis un an maintenant, le rôle du préfet apparaît plus que jamais primordial, et aussi l'importance d'offrir aux élus locaux un interlocuteur de l'État en phase avec la réalité du terrain. La mise en place du plan relance a pour but de reconstruire le tissu économique, l'attractivité de nos territoires. Le préfet est aidé par un chef de projet dans ce domaine, un sous-préfet de la relance. La tâche du préfet est immense, car devront être mobilisés tous les moyens et l'énergie nécessaires pour réinventer la réindustrialisation, l'énergie, la relocalisation, le soutien, l'innovation. Au-delà de ce rôle de développeur en faveur des entreprises, le préfet doit accompagner de façon pérenne les communautés de communes, avec la revitalisation des centres-bourgs, le maintien des services publics, de la santé, le numérique. Cet accompagnement pour l'aménagement des territoires doit constituer les missions prioritaires du préfet. Pendant les premiers mois de la crise sanitaire, les maires étaient au premier rang. Nous avons pu constater l'efficacité du couple maire-préfet pour adapter les règles en fonction des réalités du terrain. Je ne peux que me réjouir de ce retour de lien plus fort du lien préfet-maire. À l'heure de la relance, ce circuit décisionnel pragmatique doit non seulement être maintenu, mais aussi perdurer. Il doit devenir un lien naturel de concertation et de différenciation dans les territoires fragiles. Monsieur le ministre, dans le cadre de la différenciation, envisagez-vous un rôle renforcé du préfet au sein des territoires ruraux ? Merci, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Pardonnez-moi, Monsieur le Sénateur Chassaing, car ma réponse va être brève pour deux raisons. La première, c'est que votre question anticipe finalement sur les débats liés à la loi 4D, et notamment au D de la différenciation, débats qui seront l'occasion d'approfondir cette question. Je peux simplement vous donner une conviction et une illustration de notre volonté. L'illustration de la volonté, c'est qu'à l'occasion du dernier comité de transformation de l'État, nous avons acté le fait que nous souhaitons donner au préfet un rôle de coordination, de suivi de l'action de l'État plus interministériel, et pas seulement sur le périmètre dit de l'organisation territoriale de l'État. Cela peut laisser envisager d'autres modalités d'organisation. La conviction qui est la mienne, et qui je crois est partagée par le gouvernement, est que ce couple maire-préfet, ce couple entre les préfets, les représentants de l'État d'une part, et les élus locaux d'autre part, est évidemment un couple qui fonctionne dès lors que les deux parties prenantes sont l'interlocuteur de l'autre. Et pour être un interlocuteur, il faut avoir des marges. Si nous transformons les préfets en machines, pardon pour l'expression, à lire des circulaires ou à répéter des instructions sans aucune marge de discussion, ce ne sont plus des interlocuteurs pour les élus. Si nous donnons au préfet des capacités d'adaptation d'un certain nombre de décisions, alors dans ce cas, la discussion avec les élus peut être productive et on trouve des solutions adaptées au territoire tout en poursuivant un objectif d'intérêt général. Et donc ces débats prochains seront l'occasion d'aller plus avant, je pense, dans cette direction. Le sénateur Mouillet a dû nous quitter. Et, je voulais saisir l'occasion pour prolonger la réponse que je lui ai apportée en soulignant que dans la dernière circulaire du Premier ministre, il a été précisé à l'ensemble des services de l'État l'obligation de réduire les délais d'instruction comme il le souhaitait. Je voulais apporter cet élément. Merci. Monsieur Chassaing, vous avez 48 secondes. Merci. Oui, je me permets d'insister. Merci, monsieur le préfet, monsieur le ministre. Donc, l'État doit être le garant de l'aménagement de tous les territoires, bien sûr, l'aide aux villes et aux périurbains, mais aussi aux territoires hyper-ruraux, afin d'y maintenir la vie. Et c'est par l'intermédiaire du préfet, je répète, par une différenciation mise en place, avec les objectifs que j'ai indiqués de renforcement des bourses, surtout de maintien des services publics, mais des médecins dans chaque maison de santé, l'implication dans l'économie, l'aide à l'immobilier pour les TPE et les ZRR, soutien à l'agriculture. Dans certains territoires isolés, cela ne se fera qu'avec une implication forte de l'État, avec une différenciation. Merci.